Bonjour monsieur. En raison de votre expertise, nous sommes très heureux de vous proposer de participer à la première étude d'impact environnemental en Bolivie. On vous confierait le volet santé de cette étude. Votre mission consisterait à évaluer les impacts des activités minières sur la santé des femmes enceintes et des enfants de la ville d'Oruro. Les délais étant très serrés, si vous acceptez, montez dans le premier avion pour la Bolivie. La Bolivie est un pays d'Amérique latine de 10 millions d'habitants, caractérisé par la diversité de sa population, de ses paysages et de ses ressources minières. La population y est généralement pauvre, et les exploitations minières sont le principal employeur de beaucoup de régions. Les crises qui ont affecté les prix du marché des minerais ont cependant affaibli le secteur. Les problèmes de santé, de malnutrition, restent encore très fréquents en Bolivie. Oh, le budget est insuffisant. Je ne vais jamais pouvoir recruter toutes les femmes enceintes. Ah, mais il est noté que plusieurs compagnies minières ont proposé de l'aide financière. Cela pourrait être une option. Mais dois-je vraiment l'accepter ? Je peux accepter, mais les compagnies risquent de me demander un droit de regard sur mes résultats. D'un autre côté, si je refuse, je vais manquer de financement. Après tout, si j'accepte, peut-être que je pourrais essayer de négocier mes résultats comme je le veux. Ah, peut-être que le risque est trop grand. Je peux compromettre mon intégrité, et puis je ne connais pas les intentions réelles de ces compagnies. Non, finalement, il vaut mieux que je refuse. C'est trop risqué de travailler avec les compagnies. Tant pis. Je vais mener mon étude avec mon budget de départ. Oui, ça se passe bien, merci. Oui, j'ai pu rencontrer pas mal de participantes. Mais mon problème maintenant est que beaucoup d'entre elles ne reviennent pas au dispensaire pour le suivi de leur enfant. Oui, c'est sans doute parce qu'elles n'ont pas reçu de compensation. À vrai dire, je ne sais pas quoi faire pour qu'elles reviennent. Il y a plusieurs options. Mon équipe de chercheurs m'a suggéré d'offrir 5 $. L'équipe médicale locale a proposé de donner 1 litre de yaourt. Mais moi, je me demande si d'aller les voir directement chez elles ne serait pas plus simple. Ah mais, si je décide de donner de l'argent, cela va permettre de compenser la perte de temps occasionnée par les déplacements. Et en plus, les femmes pourront choisir ce qu'elles veulent acheter avec. Mais 5 $, c'est peut-être trop dans ce contexte. Cela pourrait nuire au libre consentement. Alors si je décide de donner du yaourt, cela va permettre de répondre aux besoins nutritionnels des enfants, et c'est un aliment généralement apprécié. Mais bon, non, finalement, je pense que je ne vais ni donner de compensation monétaire, ni alimentaire. Je ne veux pas biaiser la recherche. Je vais aller voir directement les femmes à leur domicile pour assurer les suivis. Oui, merci de ton appel, hein. Bye. Oh là là, les bébés sont bien trop serrés dans leur linge. Mais est-ce que je dois intervenir ou pas ? C'est vrai que mon collègue médecin m'a déjà expliqué que cette pratique peut comporter des risques pour le développement moteur des enfants. Mais est-ce mon rôle en tant que chercheur ? C'est une tradition ici, c'est vrai. Mais je pourrais simplement proposer aux femmes de serrer leur bébé moins fort et moins longtemps dans la journée. C'est simple. Oui, je vais en parler lors de ma prochaine visite. Je suis content de la manière dont s'est déroulée l'étude. Mais tout de même, pourquoi ai-je eu autant de refus pour les visites à domicile ? Allô ? Est-ce que tout va bien ? Quoi ? Tu dis que certaines femmes n'ont pas aimé mes conseils sur l'emmaillotage et que d'autres ne reviennent pas au dispensaire. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Elles ont eu des problèmes dans leur famille ? Et les autres croyaient qu'on allait continuer de venir les voir à la maison ? Mais je suis désolé. Mais aurait-il fallu faire les choses différemment alors ?